Bonjour Nathalie Arthaud et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, tout comme ses prédécesseurs avant lui, le président dégringole dans les sondages. Comment expliquer ce désamour des Français ? Tout simplement parce que sa politique creuse encore le chômage, la précarité, parce qu'on voit aussi que l'argent qui manque dans les caisses de l'État, il va aller chercher dans la poche des plus pauvres, des retraités, des travailleurs, des ouvriers. Et c'est tout simplement insupportable. Voilà. Alors aujourd'hui, la colère gronde sur la hausse des carburants. Mais je pense, moi, que c'est la goutte d'eau, ou je sais pas, la goutte de carburant, je ne sais pas comment il faut le dire, qui fait déborder le vase. Voilà, tout simplement. Alors Emmanuel Macron assume une part du mécontentement. Néanmoins, sur la hausse du prix du carburant, il déclare, je le cite, « Le carburant, c'est pas Bibi ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il a bien sûr une responsabilité écrasante dans la situation, y compris l'augmentation du carburant, parce que c'est aussi l'augmentation des taxes. Il y a aussi l'augmentation du baril, certes. Il y a aussi les marges que se fait Total, ce grand trust pétrolier qui chaque année affiche des bénéfices extravagants. Hein, mais c'est comme ça pour tout. Effectivement, Macron mène une politique qui d'abord et avant tout fait les affaires de la bourgeoisie, du grand patronat, de ces grands groupes capitalistes. Donc bien sûr qu'il n'est pas le seul en cause dans cette histoire. Il y a aussi la responsabilité de la bourgeoisie. Et c'est la raison pour laquelle nous, lutte ouvrière, nous disons aux travailleurs qu'il faut bien sûr dénoncer la politique de Macron, mais il faut aussi dénoncer les intérêts économiques qu'il y a derrière, les intérêts du grand patronat. Et il faut les combattre sur la base de nos intérêts. Et aujourd'hui, face à l'augmentation de tous les prix, eh bien, il faut revendiquer l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite et que l'augmentation des salaires soit prise, oui, sur les profits qui sont réalisés aujourd'hui dans toutes les grandes entreprises. Alors pour revenir et pour rester plutôt sur la hausse du prix des carburants, Emmanuel Macron assume et il explique que c'est là pour financer la transition écologique. Écoutez, je crois que personne n'est dupe. On voit très bien que les milliards qui vont rentrer dans les caisses de l'État ne se retrouvent pas dans des politiques écologiques. C'est la vieille histoire de la vignette automobile ou du jour de la Pentecôte qui devait servir aux anciens. En réalité, c'est de l'argent qui va effectivement dans les caisses de l'État. Argent dont l'État a besoin, parce qu'effectivement, vu les cadeaux qu'il fait au grand patronat, vu les milliards dont il arrose aujourd'hui la bourgeoisie, c'est la baisse de l'impôt sur la fortune, c'est l'exit tax, c'est la baisse des impôts sur les sociétés. Donc effectivement, le gouvernement a besoin d'aller récupérer de l'argent dans la poche, y compris des plus pauvres, pour le donner aujourd'hui à la finance, à la bourgeoisie. C'est une politique assez classique de tous les gouvernements d'ailleurs qui se succèdent en France depuis déjà des décennies. Alors il a annoncé tout de même une extension des aides et un geste sur le chèque énergie pour compenser la flambée des prix de l'essence. Ça n'est pas suffisant selon vous ? Non mais ça c'est vraiment du bricolage, c'est de la poudre aux yeux. En tout cas ce qu'on sent c'est qu'il est inquiet. Il est inquiet de voir cette colère qui monte. Ça, c'est une bonne chose qu'il soit inquiet. Et je pense qu'il faut que cette colère, effectivement, elle s'exprime, qu'elle se développe. Et moi, je pense que les travailleurs qui ont envie de la manifester, de protester, il faut qu'ils le fassent. Et il faut qu'ils le fassent clairement avec des revendications qui peuvent effectivement faire avancer leur sort. Et encore une fois, la seule revendication, c'est de revendiquer des augmentations de salaire de base, augmentation de salaire qui devrait être de la même proportion que l'augmentation de tous les prix que l'on subit. Voilà, donc indexation des salaires, des pensions de retraite, des allocations sur les prix. Voilà une revendication qui peut aujourd'hui faire l'unanimité dans le monde du travail et qui peut faire en sorte que le combat des travailleurs, eh bien, il progresse. Est-ce que vous répondrez à l'appel à bloquer les routes le 19 novembre prochain ? Alors, c'est le 17 novembre, me semble-t-il. 17 novembre. Ceux qui ont envie, effectivement, ceux qui ont envie de se mobiliser, eh bien, oui, bien sûr, il faut le faire. Mais encore une fois, derrière leurs intérêts. Vous savez, le 17 novembre, il y aura aussi les petits patrons routiers, les patrons du BTP. Ils se battent pour leurs intérêts.
hein, ils vont défendre leur propre mot d'ordre. Bon, c'est une chose, mais il faut que les travailleurs, s'ils veulent pas seulement servir de masse de manœuvre à ces catégories sociales, mettent en avant leurs propres intérêts. Et pour éviter tous les tours de passe-passe qui sont possibles, eh bien, la seule revendication, c'est l'augmentation des salaires indexés sur l'inflation. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le prix des carburants qui augmente. C'est aussi le prix des mutuelles, des assurances, de l'électricité, du gaz. Donc, on a affaire à cette situation-là d'une vie de plus en plus chère et d'une situation où les salaires sont bloqués. Des salaires qui sont bloqués dans des grands groupes qui pourtant versent des dividendes toujours en augmentation à leurs actionnaires, qui pourtant font des profits qui sont en augmentation. Donc, il faut absolument que les salaires, ils augmentent aussi. Donc, voilà une revendication qui est suffisamment large pour permettre à la situation des travailleurs de s'améliorer. Un tout dernier mot, Nathalie Arthaud, au sujet de cette itinérance mémorielle du chef de l'État. On parle d'une opération de reconquête des collectivités locales. Quel est votre sentiment ? Oui, c'est possible que Macron voit, y compris dans sa base électorale, qu'il a trouvé aussi dans ses collectivités locales, eh bien, il voit de plus en plus de doutes, de plus en plus de défiance. Il y a eu, parce que aussi, il faut dire que sa politique s'abat, frappe durement, y compris les collectivités locales, avec des suppressions de subventions. Donc, oui, je pense il est très inquiet. Il essaye de mener toute une campagne pour retrouver, pour ne pas perdre en tout cas, cette base-là. Donc, je ne sais pas s'il y parviendra. Moi, je n'y crois pas parce que, en réalité, vous savez, Macron gouverne au profit des capitalistes et au profit des plus puissants des capitalistes, donc des plus gros. Et tous ceux qui formaient ces électeurs, les catégories de la petite bourgeoisie, les artisans, les commerçants qui ont cru, qui ont espéré, eh bien en réalité eux aussi sont frappés par cette politique de Macron de restriction, que ce soit dans les services publics, que ce soit dans les collectivités locales. Et je pense que Macron aura bien du mal à les raccrocher à sa politique. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur RT France.